Chouv. Donc, on poursuit, Baruch Hashem, notre volonté de comprendre les implications de la musique et encore une fois, des réflexions qui doivent nous animer quand on parle de la musique. C'est vrai à notre niveau en tant qu'adulte et c'est d'autant plus vrai par rapport à nos enfants. Donc, la dernière fois, nous avions parlé des mots. À la question de savoir si effectivement une chanson pouvait être dite en anglais, en français ou en hébreu. Et ce qu'on avait développé grâce au Rav Elisha Aviner notamment et surtout grâce au Rambam, sur le fait que il serait absolument inapproprié d'être méprisant à l'égard d'une chanson sous prétexte qu'elle est en dehors, dans une langue étrangère, mais qu'elle dit des choses qui sont justes, au profit d'une chanson dite en hébreu, mais qui aurait des mots absolument problématiques. D'accord? Donc, il est certain qu'on parle du Tochen. Maintenant, encore une fois, il est clair que, même à la rigueur, malheureusement, une chanson qui aurait des paroles problématiques serait beaucoup plus logique en langue étrangère que dans la Shona Kodesh. Après avoir réparé la problématique des mots, de la parole, encore une fois, de la musique que nous évoquons, et je rappelle en mettant en évidence le rapport au Nefesh, okay, le rapport à l'influence de la musique sur notre manière d'être, alors je voudrais attaquer avec vous la deuxième partie de notre cours sur le fait que le rapport au rythme. On sait pertinemment que eh bien, la vitesse, le ketsev de la musique a aussi, encore une fois, d'abord des racines et puis une volonté d'influencer la personne dans des chemins, encore une fois, particuliers. Alors, que nous dit le Rav Elisha Aviner? Donc, le ketsev ve signon musicali. L'ora katochen, chez la shir kove et echuto. Pas seulement, encore une fois, les paroles, mais Gama Musica Amelava et Amilim. La musique qui accompagne les mots. À Ketsev Shela, à Rhythmus Shela. Je ne sais pas si vous saviez cela, mais on va en parler, Bezrat Hashem, sur les différents rythmes qui sont profondément violents dans leur orchestration, dans leur organisation. Mais il faut être conscient de deux, je pense, de deux éléments qui sont assez significatifs. Le premier par rapport à ce qu'on appelle la musique trance, la musique de discothèque, et le deuxième, la musique gospel, ou ce qu'on appelle la soul music, qui est en relation directe avec ce gospel, avec un gospel qui s'est fourvoyé, à tel point que dans les églises protestantes noires, eh bien, évidemment, ces chanteurs, aussi grands soient-ils, tels que Ray Charles, Aretha Franklin, etc., étaient peut-être moins Aretha parce qu'elle était fille de pasteur, mais en tout cas étaient méprisés justement par leur débauche et leur dépravation, et la dépravation des chansons qui, encore une fois, a été motivée par ce rythme des églises, mais encore une fois retransmis à la mode populaire. Eh bien, la musique trance, elle a une signification, pas elle reliée à l'église, mais il est clair que le ketsev, la cadence de cette musique, c'est pas un hasard si on la met en discothèque, elle est essentiellement pour évoquer les instincts de l'homme, d'accord, les instincts les plus bas de l'homme. Il faut être conscient de cela. Et ce n'est pas un hasard si on la met justement en discothèque, parce que l'objet de la discothèque est d'abord et avant tout, pas pour danser, mais, pardonnez-moi l'expression, de pouvoir au bout du compte, comment dirais-je, apprécier, non à sa juste valeur, la jeune fille qui est en face de nous. Donc il y a quelque chose qui est sublimé dans la musique trance par rapport à ça. Mais on va y revenir sur ces dimensions, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, mais une dimension sexuelle qui est autour de cette musique. Ce n'est pas un hasard qui s'appelle trans, puisqu'encore une fois, c'est une notion de au-delà, encore une fois, de mon être. Mais on va y revenir. Yesh sugim shel ketsev, ameromimim et adam. Metaharim oto. Comme ça, des mélodies qui, au contraire, vont élever l'homme, vont même le purifier. Alors que d'autres, et j'en donnais à l'instant quelques exemples, eh bien, réveillent les instincts les plus bas inhérents chez l'homme. Il faut être conscient de cela. Et d'ici à dire que demain, on va soudainement changer de style de musique qu'on a l'habitude ou qu'on s'est habitué à écouter, ça serait trop demandé. Mais en tout cas, ce qui doit nous éveiller ici, c'est éveiller à la réflexion de la valeur de cette musique. Yesh miketsev, ame'adenim et aregashot, qui adoucissent, encore une fois, les sentiments. Cette expression de dire que la musique adoucit les mœurs, eh bien, ce n'est pas vrai
En tout cas, c'est partiellement vrai. On ne peut pas dire que le hard rock est une musique qui adoucit les mœurs. On ne peut pas dire que le rap est une musique, si on peut appeler ça une musique, qui adoucit les mœurs, etc., etc. Uma amikim et aidbonenut alaola. On a un regard, encore une fois, différent, profond, approfondi sur le monde. Il est quand même assez frustrant que, par exemple, dans l'époque moderne, le sujet qui revient de manière assez réminiscente dans les chansons, c'est le lien d'amour, en tout cas dit amour, entre un homme et une femme. Et je pense que dans une chanson qui se respecte, dans une musicalité qui se respecte, eh bien, il y a énormément de sujets vastes dont on pourrait traiter. Mais on revient toujours à cette réalité-là. Puis il y a des rythmes comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais on en devient drogué de ces rythmes-là, qui lui font perdre au bout du compte la réalité. Voire même, encore une fois, pire, qui vont entretenir ces instincts, qui vont lui donner une pleine liberté pour des instincts totalement bestiaux. Il faut quand même être conscient que pour apprécier la musique trans, eh bien, il est souvent coutume d'avaler un petit cachet rose pour apprécier encore plus la musique. Donc, on n'est pas étonné si, encore une fois, ceux qui n'ont pas eu le privilège, si on peut appeler ça un privilège, d'avaler ce petit cachet rose, n'auront pas d'appréciation, cette appréciation musicale. Donc, il y a une vraie question. Zeinenu sod kamus. Et encore une fois, ce n'est pas un secret. On le sait très bien. Tous ceux qui, encore une fois, sont animés par ce rapport à la musique savent pertinemment que ça a des influences sur notre âme. Moudaïm à la malchinim et zamarim. De la manière que les chanteurs et les compositeurs, eh bien, quand ils composent, ils ont clairement, encore une fois, une volonté derrière la chanson qu'il compose. C'est vrai pour un auteur quand il écrit un livre pour un lecteur, c'est aussi vrai pour un compositeur qui, au bout du compte, va évoquer des choses très personnelles avec une envie d'être écouté. Et donc, pour transmettre un certain nombre de messages. Yesh mekomot bilouy, moadonim et discothèques leminehem, amatzirim begalouy, shem mashmi, musica beketsev, memaker, ou megare yetzarim. On ne va pas en discothèque, comme vous le savez pertinemment, enfin vous ne le savez pas, bon, prochaine, mais on ne va pas en discothèque pour rencontrer sa femme. On va en discothèque pour, au mieux, danser, au pire, draguer. Ponctuellement. On s'enferme dans une boîte pendant des heures et des heures uniquement pour ça. Mais sauf au fa'a, à mishtatev banishlat à l'idée à tzad pra'i. Et regarde, exemple typique qui montre bien qu'on touche quelque chose de sublimé à travers un concert. Et c'est ce qu'on avait un petit peu soulevé la dernière fois. C'est que vous avez des gens qui, au bout du compte, vont s'évanouir en voyant leur chanteur préféré. N'est-ce pas? Il m'est arrivé dans ma jeunesse, quand j'ai pu aller à un concert de Jean-Jacques Goldman, de voir que des jeunes filles étaient en train de s'évanouir devant Jean-Jacques Goldman. Chose que je n'ai jamais compris d'ailleurs. D'accord? Après, si ça avait été Kaltoum, bon, je peux comprendre. Aval. Après, chez Bo Vedachafav, Dofkim Bo Beotzma Rabba. Il y a un rythme. On n'a plus d'oreilles à la fin de ce concert. Zoitotsa, Yeshira, la Ketsev, Asignona Musicali. Encore une fois, c'est directement relié au rythme, à la manière, à l'intensité de la musique. On le retrouve entre parenthèses dans des mariages. À partir du moment où on veut apprécier un groupe ou une lahaka à sa juste mesure, certains vont penser que plus la musique est forte, plus on va l'apprécier, plus ça va être une bonne musique. Ce n'est pas forcément le cas. Ashpat Amilin, Imazarit. À tel point justement que la fréquence, que le rythme, que la musique et que même les instruments utilisés sont ont plus d'importance que la parole, que les paroles chantées. La reine, donc sans encore une fois oublier en une seule seconde l'importance des mots, bli leitalem mi merkaziuto shel hatochen, c'est gam la simlev les ketsev les signalas musicali. Donc quand je vais choisir au bout du compte, parce que j'ai une envie d'écouter de la musique, parce que ça fait partie encore une fois de ma personnalité et qu'on a besoin de cette sensibilité et de l'exprimer par le biais de la musique, eh bien je vais devoir réfléchir, est-ce que la musique que j'entends et les paroles que j'entends sont-elles en cohérence avec, encore une fois, les idéaux qui sont les miens?
Al-Bashat Psukim. Et même si, encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on avait soulevé la dernière fois, même quand il s'agit, au bout du compte, de quelqu'un avec une kippa sur la tête, ce n'est pas parce qu'il a une kippa sur la tête que tout ce qu'il va dire, c'est cacher les mahadrim. On le sait pertinemment. Quand on veut essayer, au bout du compte, d'habiller, comme le terme est utilisé, Al-Bashat Psukim, quand on veut essayer, au bout du compte, d'habiller des versets sur des musiques qui n'ont aucun rapport avec les mots utilisés. Al-Bashat Psukim, al-musikat rock. Pop, au trance, איננה מקדשת את המוזיקה בצורה automatique. Ce n'est pas parce que, il faut bien se rendre, encore une fois, il faut bien se rendre compte vers qui on se tourne. Ça veut dire qu'à partir du moment, il m'est arrivé de voir une fois sur YouTube, Tfilat Shacharit, d'une certaine chassidoute. Je ne savais pas si on était en boîte ou on était à la Tfila. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'au bout du compte, tout le monde avait l'air déjà un petit peu éméché. Je parle de drogue. Hein? Et puis qu'en plus de ça, la musique et le talit qui était sur la tête, on avait l'impression que réellement on était dans une boîte qui a passé la nuit à écouter de la musique trans. C'est exactement la problématique. À partir du moment où, encore une fois, eh bien, il y a une réflexion à la fois sur les paroles que nous allons utiliser, que nous allons chanter, et à la fois sur la musique. Les timatotsa, ikilaim, exactement. Kilaim, c'est Kodesh Vechol. On a l'impression qu'au bout du compte, on a un mélange. Et je tiens à préciser sur ce point, ce que j'ai souvent évoqué, mais c'est tellement important dans Shabbat de le réitérer. Le Kilaim de Kodesh et Chol, nous sommes à une époque où tout se sait, où on a YouTube et donc automatiquement tout se sait. Il y a une génération où on est arrivé à oublier, ça viendra avec le temps, mais on arrive à une génération où on oubliait la mélodie originelle, qu'elle soit une mélopée arabe ou polonaise, pour arriver à le transformer en Shir Kodesh. Et on ne pensait pas à l'origine, peut-être nauséabonde ou malfaisante, qu'il y avait dans ces mélopées étrangères quand on chantait ce Shir Kodesh. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. À partir du moment, je raconte toujours qu'il m'est arrivé d'entendre à la radio une chanson qui disait Bli Oman Lochai, Bli Oman Lochai, Elanu Rabbi Kaze, Kemo Rabbi Nachman. Et malheureusement, évidemment, j'ai reconnu tout de suite Bob Marley quand j'ai entendu cette chanson. D'accord? Sauf qu'évidemment, l'implication qu'elle avait, c'était une implication de Kodesh qui voulait parler de Rabbi Nachman. Sauf que quand on est tellement habitué à la chanson originelle, alors on entend la chanson originelle. Donc, c'est aussi une problématique. D'accord? Rabotai, vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Achab, Léti. Oui. À tout ça, comme on a dit, Kilaim, c'est Kodesh Vechol. Après, je vais arriver aussi à la problématique, comment on fait avec des enfants, des adolescents qui veulent découvrir certaines musicalités et comment est-ce qu'on doit réagir aussi par rapport à cela. En tous les cas, Israéliout Venochriut, le Kilaim. On est quelque chose qui est profondément hébreu, israélien, quelque chose qui est profondément goy. Penimiut Vechitzoniut. Les tim, Atotsar, Sophie ou Kilkul. Le résultat de cela, encore une fois, c'est de voir où est-ce que ça nous amène. Quelle est la finalité de tout ça? De manière générale, quand on a une réflexion sur n'importe quoi, une lecture, une musique, n'importe quoi, se positionner, se demander quel sentiment j'aurai après avoir lu ça, après avoir écouté ça. Qu'est-ce que ça va créer en moi? D'accord? Quand on écoute avec le temps de Léo Ferré, on n'a qu'une seule envie après, c'est jeter par la fenêtre. D'accord? Ok. C'est quoi avec le classique? Qu'est-ce qui se passe? La musique classique, c'est une très bonne question. La musique classique, c'est ce que j'écoute souvent, des mélodies, des mélodies ou des musiques classiques. Et la musique classique en soi n'est pas forcément un problème. Il y a parfois certaines intonations chrétiennes où, évidemment, il faut les retrouver, il faut les reconnaître. D'accord? Pas un problème, les compositeurs de ces musiques? On n'a pas forcément conscience on entend, ça dépend lesquels. Mais il est clair que, par exemple, le Rav Zvi Yehuda, une fois à Merkaz Harav, quelqu'un avait dit Wagner, il a été profondément choqué. D'accord? Je ne sais pas s'il savait qui était Wagner ou non, mais la musique l'a agressé. Et on sait pertinemment que Wagner est quelqu'un de très problématique par rapport à l'implication des marches hitlériennes, encore une fois, en Allemagne. Tu prends Bach, c'est-à-dire Bach, et toutes les musiques sont... Bach.
Bach en français, c'est-à-dire. En allemand, Bach. D'accord? Johann Sebastian Bach. Marchemo Vezicho. Alors, Bekitso, il est profondément chrétien. Sa musique est d'influence profondément catholique. Donc, il y a probablement une problématique. D'accord? Ça dépend, chacun, mais ce n'est pas le plus grave. C'est-à-dire que si vraiment on en était à la problématique d'écouter Beethoven ou d'écouter Mozart, eh bien, Mozart, c'est-à-dire, si on était au bout du compte en train d'écouter ça, ce n'est pas un problème. Au-delà du problème, évidemment, d'écouter des femmes chanter, quand on parle des opéras, la flûte enchantée, etc. Mais disons qu'il doit y avoir une réflexion. D'accord? Je suis, par exemple, un grand féru de la 9e. Évidemment, la 9e, l'hymne à la joie de Beethoven, qui est exceptionnelle. Mais on sait pertinemment qu'au niveau des chœurs, il y a des connotations chrétiennes. C'est-à-dire, bon, c'est anglican, c'est protestant, parce que c'est luthérien. Alors, la guide, ça passe. C'est-à-dire, mais ça reste quand même, encore une fois, c'est quelque chose qui peut avoir une influence importante. Et il est clair que son influence sera moins dangereuse, sera moins tendancieuse qu'une chanson avec des mots problématiques. J'avais rappelé la rabbinite Gaga, la rabbinite, comment elle s'appelle? La rabbinite, bon, il y a l'autre là, il y a la noire là, la rabbinite Kakamura et la rabbinite Rechana, qui sont évidemment trois personnalités qui, je ne pense pas que le Kodesh les a animés plus que ça. D'accord? Donc, il est évident que c'est un problème. Mais sans aller justement sur ce rythme-là, à la fois au niveau du rythme musical et à la fois au niveau des paroles, il est certain que faire très attention, encore une fois, des implications que ça a, de l'image que ça a. D'ailleurs, je dis ça parce que aussi c'est une référence dans la même optique, puisque je parle de femmes chanter, et là je parle encore une fois, pas pour des hommes, mais même pour des jeunes filles. Écouter ces genres de personnalités sont très problématiques. Et vous comprendrez par la même occasion que quand au bout du compte, sous un autre registre, mais quand on importe au bout du compte des poupées à nos petites filles, il faut savoir quel genre de poupée on amène. Il est certain que la poupée Barbie, par exemple, n'est-ce pas, Klaus de son prénom, la poupée Barbie est évidemment très problématique. D'accord? Je fais une blague et personne n'a compris. La poupée Barbie, évidemment, est très problématique. D'accord? Totalement impudique. Et l'image, encore une fois, de la femme parfaite qui serait au bout du compte grande, blonde et anorexique. D'accord? Et vous vous rendez bien compte qu'au niveau des messages pédagogiques qu'on va transmettre à nos enfants, ceci est profondément problématique. D'accord? D'ailleurs, les deux sont grands et blonds. D'accord? L'autre, il est tordu, Baruch Hashem, il est mort, Kanir Bousmachot, mais voilà. Autre parenthèse qui n'a absolument rien à voir, mais j'ai appris aujourd'hui, donc je vous fais part de cette bonne nouvelle. Assad est atteint du virus et sa femme apparemment est dans une situation très grave au niveau du virus. Donc, Bezat Hashem, j'espère que ce cours Bezat Hashem, va alléger encore plus leur vie sur Terre. Donc voilà, Bezat Hashem. Je vais faire la parenthèse. Achab, donc à Musica, Tima et Apsukim Vesilfa Ota. D'accord? À partir du moment où on a mis des mots, aussi Kodesh soit-il, mais sur une musique qui ne l'est totalement pas et qui n'a aucune implication à ça, eh bien malheureusement, ça peut donner une implication dramatique sur les versets, sur l'image qu'on va rapporter des versets. Kasher Nishal Admor, Arav Menachem Mendel Schneerson, le rabbi Zechet Tzaddik Levracha, Mirchabad, Aem Mutar Leaklit Shirim, Ameshavim Psukim, Im Lechanim Alakochem Meneimot Loaziyot. Encore une fois, même si ce n'est pas forcément la halakha, mais la référence ici au rabbi, encore une fois, est intéressante pour la réflexion. Quand on lui a demandé si on pouvait mettre des mots Kodesh, des paroles Kodesh, sur des musiques au bout du compte, donc Goy, Oeshiv, Shetzer Letia Et, Im Talmid Chacham. C'est-à-dire que la réponse n'a pas été non automatiquement, mais bizarrement, elle n'a pas été non plus oui automatiquement. Elle a été, il faut prendre conseil avec un Talmid Chacham. Aïm Efshar, Veraoui Larshiram. Pourquoi prendre compte avec un Talmid Chacham? Pour voir si on peut réellement cachériser, entre guillemets, cette mélodie. Vesiem, Vesfeko, Lechumra. Et que si on n'arrive pas à cachériser justement la mélodie qu'on entend pour la rendre profondément animée par le Kodesh, il est clair que ce sera un problème. Kelomar, Kol Od, Ein Vadaout, Sherewim Alechanim, Lavo Bekaal, En la Metzota. Tant qu'on n'est pas certain, encore une fois, qu'on peut ramener ces mélodies
dans le peuple juif, fameux légayer otam, comme avec l'Aïcha et Fetoar, on ramène les choses de l'étranger, il faut faire attention. Jamais, au grand jamais, quand le rébé, n'importe quel rébé dans la chassidoute, avait passé la nuit à essayer de cachériser la mélodie totalement abjecte et permissive qu'il avait entendue du seigneur polonais, jamais, au grand jamais, il n'avait rapporté, il n'avait transformé ça en son nigoun tant qu'il n'avait pas réussi à enlever toute la souillure, encore une fois impure, qui avait été évoquée par les nations. D'accord? Donc il est certain, encore une fois, que c'est là aussi, c'est un travail pour soi, pour chacun d'entre nous, qui est progressif. Je rappelle que la dernière fois, eh bien, je crois que je ne sais plus qui, mais peu importe, qui me demandait par rapport à Jimmy Mercury, c'est pas? Avec le groupe Queen. C'est-à-dire, il est certain, encore une fois, que cette laaka, elle est problématique. Par rapport à un Ben Torah, évidemment qu'elle est problématique. Elle n'a pas des messages qui sont positifs, elle n'a pas, elle n'a pas de tadmit. Encore une fois, Jimmy Mercury, au-delà de ses problèmes évidemment de mœurs, ne sont pas des messages positifs, encore une fois, pour quelqu'un qui veut travailler par la Torah. Est-ce que la musique est splendide? La réponse est oui. Mais justement, c'est ça la problématique. C'est que l'esthétique de Esav, elle est esthétique de l'extérieur, mais elle peut cacher, comme rappelle le Rav dans Mamara Raya, une laideur profondément terrible à l'intérieur. Alors, je répète, est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, on arrête d'écouter tel ou tel chanteur sous prétexte qu'il est problématique? La réponse, encore une fois, elle est claire qu'elle n'est pas oui. Ça prend du temps. C'est parti, encore une fois, d'un acte de maturité pour progressivement écouter des musiques qui sont acceptables à entendre, à écouter. Okay. Je sais que les Chabad, à Shabbat, ils ont l'habitude de chanter la Marseillaise à Deret Vaimuna, là. Pas Parce que que la Marseillaise, pas que Aderet Vemouna, à Donolam aussi. Ah, ok, bon. La Marseillaise. Mais ils l'ont transformé en Kodesh chez Ilou. C'est bien, non? Enfin, c'est quoi? Vous entendez quoi? Je te répète, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal si, quand au bout du compte, mes enfants qui étaient en Gan Chabad et qui sont rentrés à la maison et commençaient à chanter au Adonolam sur l'air de la Marseillaise, ça serait l'idéal si mes parents qui étaient présents à ce moment-là n'avaient pas haussé des yeux. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient haussé des yeux en écoutant « Oh, c'est marrant, ça, c'est la Marseillaise », ça veut dire qu'on n'a pas encore réussi à cachériser, encore une fois, cette chanson. Oui, mais vous avez dit que c'est le Hadmour qui fait ça, c'est pas les Talmidim. Je n'ai pas dit le contraire. Je t'explique juste la problématique. Il y a une volonté sincère, mais je pense qu'encore une fois, ça risque de prendre du temps parce que c'est l'hymne d'un pays, donc il y a peu de chances que ça soit totalement cachérisable. Il y avait, quand j'étais adolescent au ZEI, on chantait Adon Olam sur l'air des Restos du Cœur. Quand Adon Olam, Asher Mala, Terem Kol Yetzir Nivra. C'était une autre époque. עכשיו, ידוע מפורסם, שגדולי החסידות נהגו לאמץ לחנים עממיים, des chansons populaires, של כפריים ושל חיילים. Manitou rappelle cela. Ils étaient à la Légion étrangère, ils rencontraient des juifs ashkénazes qui étaient aussi à la Légion étrangère et ils étudiaient ensemble la Gemara. Certains étaient amis ils étudiaient ensemble la Gemara. Et sur quel mangina ils étudiaient la Gemara? Sur les chansons paillardes des légionnaires français. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à transformer, au bout du compte, quelque chose qui était absolument souillé en quelque chose qui était hautement élevé en Kodesh. D'accord? Mais la Shirotam Beit La'avut, encore une fois, avec une grande effervescence, une grande élévation, Leiyat Shulchana, à côté de leur table, Yachad im HaChasidim. Le fameux tish, encore une fois, d'astiche, la table, le fameux tish du Rébé, où comme ça, avec des mélodies, des mélopées, on chantait. Et rappelle le Rav que, Gach, Gam Yahadut, en Afrique, en Afrique du Nord, pareil, Imtsa et Signona Musica Andalusi. On a pris des mélopées qui étaient profondément d'Afka arabe et on a réussi justement à les adoucir et les transformer totalement. Et voyez à quel point cela a marché, puisqu'aujourd'hui, quand vous chantez un certain nombre de chansons de Shabbat, entre autres, jamais vous ne pensez à la version originelle, si je puis dire, de Farid El-Atrash ou de chanteurs arabes, etc. etc. D'accord? Animuk Shelahem,
Eh bien, Aya chez Musika et Nena Mekablet Touma. La raison qu'ils invoquaient tous ces Rachamim, c'est que la musique ne recevait pas d'impureté. Ce n'est pas, on s'en fiche. Peu importe d'où vient la musique. Le Rambam sera plus prudent par rapport à cela, parce que malgré tout, il était capable de percevoir, de sonder des musiques qui avaient une origine profondément d'Avodah Zarah. Ce n'était pas Stam Goy, c'est Avodah Zarah. Et certaines mélopées, évidemment, sont très problématiques. Il faut rappeler du Mao Tzu, où le Rav du Technion, l'ancien Rav du Technion, avant le Rosh Yeshiva, qui a été un converti protestant, et que la première fois qu'il a entendu Mao Tzu, ça lui a rappelé au bout du compte la mélodie qu'on chante encore, semble-t-il, dans les églises protestantes. D'accord? Donc c'était une mélopée qui est profondément problématique. Mais là, en l'occurrence, peu importe quelle est l'origine, si ce n'est pas une origine profondément idolâtre, puisque la musique ne reçoit pas de Touma, alors on peut la cachériser, on peut la rendre totalement, encore une fois, adaptée pour la rendre profondément élevée. C'est pour ça quelque chose de très, encore une fois, de sensibilité. Et certains sont arrivés à la conclusion, partant de cela, que la musique est neutre. Et que il n'y a aucun problème au bout du compte de prendre des mélodies, d'avoir encore une fois, des mélodies sur la musique étrangère, tant que, encore une fois, ça n'a pas transformé ni souillé nos mœurs. Et je répète, encore une fois, tous ces chanteurs modernes ou chanteuses modernes, où malheureusement, eh bien, certaines mélodies qu'elles vont évoquer sont reliées à l'image et une image totalement dépravée, serait évidemment problématique. Mais a priori, si on arrive réellement à se servir d'une mélodie ou se servir de paroles, surtout quand on vient de France, encore une fois, et qu'il peut tout à fait nous arriver d'écouter des chansons avec des mots dans une autre langue que l'hébreu, et il faudra juste être pointilleux de ne pas avoir des messages, je répète, des messages négatifs dans la chanson. D'accord? Encore une fois, ne pas oublier, encore une fois, ne pas mélanger ce qui nous anime au nom du Kodesh avec cette mélodie étrangère ou ces paroles étrangères. D'accord? Vous prendrez par exemple la chanson de là-bas de Jean-Jacques Goldman, n'est-ce pas? Qui est évidemment une superbe chanson, puisque Jean-Jacques Goldman parle de la Aliyah. D'accord? Je suis certain que Jean-Jacques Goldman a parlé de la Aliyah en Eretz Israël, et que, voilà. D'accord? Maskanazu i mut'et. D'accord? Encore une fois, cette conclusion, comme je viens de l'illustrer à l'instant, serait profondément erronée. Gdolei achassidut, lo imsu kol shir ve kol lachan. C'est là où je regarde ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est clair qu'adopter telle ou telle musique doit se faire avec énormément de prudence. D'accord? On ne prend pas n'importe quelle musique. Il y a une sensibilité, il y a une intuition qui va se développer et il faut bien y réfléchir avant de savoir quelle musique on va justement adopter. On va filtrer. Emsinenu, nous dit le Rav, Emsinenu et alachanim, ve'irshiru, bekal rak et ameitav. Arriver à prendre au bout du compte la quintessence propre, pure de chaque mélodie, de chaque musique, et d'arriver au bout du compte à ce qu'elle ait une implication positive. Je répète, c'est-à-dire que d'un point de vue idéal, il est clair que toute forme d'art n'a de sens que quand elle est orientée vers le Kodesh. Ça, c'est la dimension la plus idéale possible. Mais quand on n'est pas forcément à ce niveau-là, alors il faudra malgré tout réfléchir si telle ou telle mélodie, eh bien, et telle ou telle parole, quelles influences auront-elles sur notre être? D'accord? Vous avez des albums qui sortent, par exemple, même actuellement, vous avez des albums qui sortent avec les aiguillages, avec les directives du Rav Ginsburg. C'est un Rav qui est tendance Chabad, et il y a des musiques qui s'appellent Tsemea, et ce sont des chansons que plein de chanteurs israéliens, modernes, contemporains, avec ou sans kippa chantent, mettent en place, et qui sont des chansons, encore une fois, qui veulent promouvoir des mélodies de Chassidut et particulièrement Chabad. C'est-à-dire qu'on a au bout du compte quelqu'un qui est profondément animé par vraiment un talent musical, le Rav Ginsburg, et qui met au bout du compte le Kodesh, la musique au service de ce Kodesh. Il est évident, encore une fois,
qu'on va ramener, encore une fois, la capacité esthétique de ces nations à pouvoir produire de la musique, à pouvoir produire de la musique de grande qualité. D'accord? Il est certain, encore une fois, quand on voit Carl Waters, quand on voit, je ne sais pas, comment il s'appelle, Mark Knopfler, de Dire Straits, quand on voit ce guitariste, ou Eric Clapton, quand on voit des guitaristes de cette envergure-là, il est certain que certains musiciens traditionnels vont se servir de ces mélodies au service du Kodesh, se servir de ces jeux de guitare au service du Kodesh. Et pareil pour la musique classique. Encore une fois, elle doit t'inspirer pour te rendre encore plus fort dans ta manière d'être et d'améliorer, encore une fois, notre comportement de juif au jour le jour. Aval idnou, mais ils vont prendre, mais ils vont améliorer. Shiprou, ve'ishbichu otam. Ils nous ont rendu encore meilleurs. Ve'rak le'achar miken, inchilu otam lechasideh. Et encore une fois, et c'est uniquement après qu'ils les ont transmis, encore une fois, à leurs élèves animés par la Chassidut. D'accord? Mais comprenez bien, là, encore une fois, comme beaucoup de choses dans la culture, c'est qu'il y a une tendance un petit peu malheureusement à faire des raccourcis et ne pas développer une oreille musicale. Il est fondamental de développer une oreille musicale, mais une oreille musicale, encore une fois, de haut niveau, si réellement on veut justement profiter et apprécier à sa juste mesure la musique. Donc, en clair, pour résumer, Keshem chez Amilot, Ashir Nosot Tochnit Tranim ou Mevatot Ota. De la même manière que les mots, encore une fois, de la chanson, sont animés par un programme ou un sujet. Pareil, Tranim Ashonik Zerim Beolamo Aruchani, puisqu'encore une fois, ils portent en eux ces paroles, ils portent en elles ces paroles des chansons, eh bien, la dimension spirituelle, le monde dans lequel se trouve le poète ou le chanteur ou le compositeur. Car Gam Musika Atzma, de la même manière la musique, elle influence notre manière d'être, elle influence notre âme. Encore une fois, ce qu'on appelle les chansons en français, les chansons de Dikaon, les chansons de dépression. Je suis malade et machin et tout ça, elle est partie. Ça peut être des très belles chansons esthétiquement parlant, mais il n'empêche que le message qui est diffusé est un message profondément dépressif. La reine, Erka chez la musica nixera meolamo apnimi chez la malchim. Donc là, encore une fois, le compositeur, l'arrangeur, eh bien, qui a composé cette chanson, là aussi, il y a mis tout son être. D'où le fait qu'effectivement, écouter une femme chanter serait problématique, parce que c'est une sensibilité qu'elle transmet, évidemment, qu'elle ne peut pas transmettre à un autre homme que son mari. D'accord? Je ne sais pas si Gaga, elle est mariée, mais c'est ça l'idéal. D'accord? Apnimi chez la Zamar, mais Vatsaot. Bilshono chez Rabbi Nachman Breslev, Mi chez Shomea Negina, Racha, celui qui nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouter Moharal, celui qui écoute au bout du compte une musique composée par quelqu'un de profondément problématique, cachez-le la avodat taboré. Eh bien, il sera très difficile au bout du compte de servir authentiquement, fidèlement à Kadosh Baruch Hu. Nous dit Rabbi Nachman à l'inverse, quand on écoute un compositeur qui, encore une fois, au moins au niveau, même au niveau des misot bnei noach, j'ai envie de vous dire, qui a un comportement relativement cohérent, eh bien, son comportement ne s'en trouvera que amélioré. Mikan la sheela ala ishtatfut be ofot hazamarim, de là comprendre est-ce qu'on peut au bout du compte participer à des concerts de musique, eh bien, il y a justement ces 4 axes qui doivent être pris en considération. Premièrement, suga musica. À quel type de concert va-t-on? Quel type de musique, au bout du compte, on va aller écouter? Deuxième point, tochen hashirim. Quel type de chanson va-t-il chanter? Troisième point, de mutam veishiutam shel hazamarim. D'accord? La personnalité, encore une fois, connue, des choses qu'on ne sait pas, on ne va pas aller chercher aussi à l'intérieur de la personne, mais si on sait des choses qui sont révélées publiquement, d'accord? Je suis dans la yeshiva où j'ai souvent eu l'occasion d'évoquer à certains garçons, à mes yeux, la grande problématique d'écouter un chanteur comme Eyal Golan. D'accord? Justement, parce que sa personnalité est profondément problématique. D'accord? Et puis les paroles sont aussi problématiques. Donc il y a exactement ce cadre-là. Il y a quelque chose qui a eu des mœurs, malheureusement, profondément reconnues comme problématiques. Avira shorira bezman haofa etzel kal hameazinim. Encore une fois, quel type d'environnement on peut entendre chez les gens qui vont aller écouter cette musique? D'accord? Il y a quoi, par exemple, chez Eyal Golan de problématique, comme style de parole? Eyal Golan, semble-t-il, écoute, je vais te dire très honnêtement, comme ça les choses seront claires.
disons que si tu avais une petite sœur qui avait 14-15 ans et qui avait eu l'audace comment dirais-je, de tomber dans les bras de Yal Golan, est-ce que tu aurais envie d'écouter sa musique après? Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, ça, c'est sûr que non. Pourquoi il s'est passé des choses Tout à comme ça? fait. Il y a eu des réalités qui ont été jugées, qui ont été condamnées sur le fait qu'apparemment lui et son père ont eu des comportements qui étaient très problématiques, avec des jeunes femmes qui étaient mineures. Le Zamar en lui-même, c'est aussi problématique en fait. Pardon? Le chanteur lui-même aussi, c'est. Nachon, exactement. Exactement. C'est pour ça qu'à mes yeux, ça n'a pas lieu d'être. D'accord, merci. Encore une fois, je ne suis pas en train de juger la personne. On ne va pas se mettre à juger maintenant le monde entier. D'accord? Mais quand on sait, par exemple, que certains chanteurs, et je le dis parce qu'encore une fois, ça fait partie des chanteurs qui sont connus en Israël, mais quand on sait que Aidan Reichel a notamment épousé une Goya Bichlal qui reçoit un prix en Israël, il va allumer une flamme en Israël, je ne trouve pas que ce soit la fierté d'État d'Israël par rapport à ce que j'aspire encore une fois, qu'un juif, un Israélien ait épousé une Goya. Donc ce n'est pas concevable. Mais Rav, Okay. si on commence à chercher ça, on n'écoute plus personne comme chanteur. Non, d'abord, on écoute plein de gens, au Hachem. Comme qui? Il n'y a pas Abraham Fried et Chouaki, il n'y a personne. Ouais, par exemple, par exemple, je sais pas. Attends, Moi, juste une seconde. Je veux juste dire sur un point. Je répète, il y a des choses qu'on ne sait pas des gens. Ce qu'on ne sait pas, je ne cherche pas à trouver. On sait tous, il y a toujours des choses à dire sur les chanteurs. Non, mais à dans partir un du monde moment où la qui personne est critiquable. Non, je ne suis pas en train de regarder, par exemple, est-ce que ce chanteur, encore une fois, il y a un point de vue idéal et aussi un point de vue qu'on peut tout à fait tolérer, même à notre époque. Je ne suis pas en train de te dire qu'un chanteur qui fait Shabbat ou ne fait pas Shabbat, alors il va être problématique à mes yeux. D'accord? Mais à partir du moment, je ne suis pas en train de regarder s'il est Bichal Shomer Shabbat ou non. Pendant plusieurs années, j'ai eu l'occasion d'écouter Shlomo Artzi. Ce n'est pas un chanteur, si tu veux, un chanteur évidemment de gauche. C'est un chanteur que, évidemment, je ne pense pas partager ses mêmes avis politiques. Il n'empêche qu'il n'est pas connu pour avoir des mœurs, encore une fois, problématiques. Et là, il y a une Goya aussi, c'est pareil. C'est pas grave, c'est connu, il y a eu un procès. Non, ok, je parle de l'autre, là, Eden Reichel. Eden Reichel, il est connu. Il l'a dit. Il l'a reconnu clairement. De quoi? Il a épousé une Goya. Bah ok, c'est comme celui qui ne fait pas Shabbat. C'est quoi le problème? Non, c'est pas la même chose. Quand un Israélien a épousé une Goya, il est en train de tuer au bout du compte, et qu'en plus on est en Israël, il est en train de tuer le cadre de la famille. Un juif qui ne fait pas Shabbat n'a pas tué le cadre au bout du compte de l'identité israélienne. C'est pas vrai? Un Cohen. C'est personnel. Non. Un Cohen, il ne peut pas monter pour faire Birkat Kohanim, pas quand il ne fait pas Shabbat. Un Cohen ne monte pas pour faire Birkat Kohanim quand il a épousé une Goya. Ça te montre moi à quel point la situation est grave et dramatique. C'est grave, par exemple, par exemple, je sais pas, Ishaï Ribo, il n'y a pas de problème, non? Non. Ouais, d'accord. Ishaï Ribo, Eden Khasson, par exemple, il y a pas mal de chansons qui sont tranquilles. Bon, là, je dis, il y a de plus en plus d'ouverture et de développement de musique ou dites juives, comme justement Ishaï Ribo, comme Hanan Ben Ari, comme plein de gens, Moti Steinmetz, il y a énormément de choses. Et par exemple, dans un registre un peu différent, Omer Adam, par exemple. Omer Adam, encore une fois, les chansons, il avait entamé quelque chose. J'en sais rien, je ne le connais pas personnellement, évidemment. Mais Omer Adam, je suis très gêné le fait qu'il soit allé se promener à Dubaï pendant toute la période où on était, au bout du compte, tous enfermés dans le confinement. Maintenant, encore une fois, Omer Adam, au-delà de cela, je ne pense pas que c'est un problème que ça. Mais je pense qu'il y a clairement certaines chansons qui chantent sont très problématiques. Écoute bien les paroles, il y a certaines chansons qui chantent qui, au niveau des mots, sont problématiques. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont. Enfin, en général, c'est quand même positif les messages qu'il fait passer. Encore une fois, c'est juste pour éveiller à la réflexion. Comme je te dis, il y a des choses qu'il faut écouter à la réflexion. Surtout si c'est en hébreu en plus. Ouais, merci. D'accord? Maintenant. Donc, et Abraham Fried, il est Chabad. C'est pas grave, il y a des gens très bien chez les Chabad. Bah, c'est un son justement d'écouter ces musiques. Ça va. Abraham Fried, j'adore Abraham Fried. On ne peut pas rester assis sur sa chaise quand on écoute Abraham Fried. Donc, là, j'allais. L'Ifnei, Aïstat Footbofa. Donc, avant de participer à un concert, j'ai eu l'occasion, ma femme avait fait ce privilège de participer à un concert avec elle. On était allés comme ça à Baruch Hashem tous les deux à un concert de musique andalouse et c'était exceptionnel. Il y avait Baruch Hashem, Benjamin Bozaglo, il y avait Moshe Louk, il y avait Elior Al-Maliah. Ils sont arrivés à Akko, c'était génial. On a eu mamash 1 heure, 2 heures de concert et quand il a commencé à chanter en arabe,
C'était mort de rire parce que tu avais tous les anciens qui étaient là-bas, ils connaissaient les chansons par cœur en arabe, donc ils donnaient le micro, ils chantent en arabe. El Maya, c'était génial. Et il y avait plein de musique de Shiré Kodesh en plus, mais ça va être Avira Tova. C'est pas un problème. D'accord? Ser la Aroch. Et en plus, à Beersheba, pour Noam, je suis persuadé qu'il y en a plein aussi. Ser la Aroch. Ser la Aroch, Bechina Medouk Deket. Encore une fois, il y a une réflexion précise. Sugaofa, comment on y va? Quel type de concert? Vetiva, Alpi, Arba, Criterionim, Anal. Donc, encore une fois, on réfléchit bien à ces 4 paramètres qu'on a dit. Type de parole, type de musique, personnalité, encore une fois, et l'ambiance qui va être développée à ce concert. D'accord? Et en fonction de cela, alors on y participe. Mais je vous accorde que c'est parfois très compliqué parce qu'effectivement, on est vraiment, comme on dit, au fil du rasoir. Terlisko, chez Evdel Gadol, Kayam Ben Azana, la Shir Muklat. Il est clair que malgré tout, il y a une distinction entre le fait d'écouter la chanson enregistrée et la présence claire, encore une fois physique, dans la salle d'un concert au moment où il y a le concert. Ce n'est pas forcément la même, évidemment, ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas la même implication. D'ailleurs, beaucoup de chanteurs, évidemment, sont reconnus de la force qu'ils donnent dans un concert qui est évidemment très différent d'un album qu'on écoute. Anochechut Ma'amika et Acham. Désolé. Est-ce qu'il y a un problème d'aller à un concert, par exemple d'un concert très ambianceux avec des femmes à côté et tout, genre c'est possible qu'elles vont commencer à danser, etc. C'est une vraie réflexion. Si tu me demandes si c'est un problème, ben voilà que c'est un problème. Ah, donc on peut pas aller en concert alors. Je pense, quand je suis allé au concert avec ma femme, on était assis tous les deux, et j'étais assis à côté de ma femme, il n'y a aucun problème. Il n'y avait pas des femmes à côté? Qui dansaient, non? Bah quoi, c'était quoi? C'était. C'est un concert où on était assis. Un concert pépère, bourgeois pépère. Ah, vraiment? Et quoi, il n'y avait pas d'ambiance, je crois. Oui, il y a une super ambiance. Et personne dansait? Les femmes, elles dansent pas. Ah, c'était des religieux, Écoute, genre. quand il y a eu l'histoire avec Moti Steinmetz, il faisait un tiche. J'étais super content, je voulais aller à ce tiche. C'est-à-dire, en plus, c'était il y avait des trucs que pour les garçons. Ça fait un scandale et les femmes, etc. Mais on peut aussi comprendre naturellement que quand tu as un concert où, encore une fois, tout se mélange, c'est pas Erev mais c'est là, alors automatiquement, il y aura des implications qui seraient problématiques. Donc, si tu vas à un concert, et aussi sympathique soit-il, avec, comme on a dit, un chanteur qui a un tochen au niveau musique, au niveau parole, etc., mais qu'au bout du compte, il y a des choses qui sont chaser tzniut, il n'y a aucune permission qui permet d'aller à un concert pour avoir des choses qui ne sont pas de sa noix. Si au bout du compte, tu es assis, moi je suis féru de m'asseoir à côté de ma femme dans un concert. Pour une fois que je sors avec ma femme, au moins je suis à côté de ma femme. L'idée de sortir, de faire un truc au bout du compte, les hommes et les femmes sont séparés, me convient pas. Mais à côté de ça, si effectivement il va y avoir de la danse, alors il est beaucoup plus judicieux que chacun puisse au bout du compte s'éclater, si je puis dire s'éclater, dans ce cadre-là. D'accord? D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et encore une fois, tout cela est très simple, mais il faut bien y réfléchir. Et je termine avec les propos du Rav, le Rav Kook dans Arpilet Torah, à la Pasuk Kabel Rinat Amecha, Olat Raya, pardon, dans son livre sur la Tefila, à la Pasuk Kabel Rinat Amecha, Sagevenu Taran Noura, Arenu, Meoreret et Kochotav, Achiunim. Au moment où on va justement, on demande vers Akash Baruch qu'il acquiesce, qu'il accepte pleinement le chant de ton peuple. Eh bien, Sagavnu Taran Noura, on veut s'élever. On veut s'élever dans la pureté. Donc, quand effectivement, cette rina qui se réveille, cette volonté de chant qui se réveille, qui éveille nos forces élémentaires, vitales, qui nous animent, kochotav achiyunim, shel adam, aval yachad itam, alulim gam akochota bilti zakim et teorim. Puisque tout se réveille, il peut y avoir aussi des forces négatives qui ne sont pas pures, qui se réveillent en nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se réveiller, mais en prenant conscience, encore une fois, la tsouf, velirbosh et taïchiout, que ces forces négatives, néfastes, elles peuvent prendre le pas sur la personnalité humaine. La reine, la charaït partsut, une fois qu'effectivement ce chant s'est réveillé, et à nous, et aofat aïra vateora, sagavnu tarnu nora, une fois que ces forces sont réveillées, eh bien, on doit par là même élever les forces, la crainte révérentielle envers Akash Baruch Hu, l'élévation profonde envers Akash Baruch Hu, Kedei les aker et arina vetashira. Tout ça pour qu'une fois ce chant soit pleinement accepté et agréé par Akash Baruch Hu. Donc,
abreuvons dans cette joie, Ava narbe simcha, narbe chavaya veregesh, que cette sensibilité, elle soit profondément évoquée en musique, dans le chant, mais encore une fois, justement, on écoute cette musique, Ava nifchar be musika echutit. Mais efforçons-nous de choisir une musicalité qualitative, de qualité, nazin atzlilim. On va écouter ces paroles pures, adinim ve'amukim, douces et profondes, velo nitmaker les musikas zola, et qu'on ne fasse pas en sorte justement de s'habituer à des musiques faibles, des musiques sans aucune importance. Et Beota Siba, d'ailleurs, que quand on va éduquer nos enfants, il faut les habituer à écouter des musiques qui soient de qualité et qui a un tochen de Kodesh. Atkan Baro, Ken. Shalom Koltou, תודה רבה, רב. Shorotovot, Shalom. Rav, Shalom. Brouchim Tiyou.